Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième défi. Et ce deuxième défi, ça va être de confectionner une boîte pour notre petit album que l'on a réalisé avec nos chutes triées préalablement. Donc, là, j'avais parlé d'utiliser nos chutes, mais aussi nos anciens blocs entamés ou nos feuilles volantes, pardon. Donc, j'ai retrouvé dans mon stock de blocs déjà entamés et avec bien des feuilles volantes qu'il me restait d'anciens projets, j'ai retrouvé ces deux feuilles-là. Donc, je pense pouvoir les utiliser pour faire cette boîte, pour voilà, confectionner cette boîte. Bien sûr, on pourra également utiliser, s'il nous reste encore des petites chutes, mais j'ai peu d'espoir. J'ai pas beaucoup de chutes du coup dans ces couleurs là puisque j'ai tout utilisé dans le projet précédent, mais je pense qu'avec ces deux feuilles là je devrais pouvoir faire cette boîte. Donc une petite boîte vraiment très simple à réaliser. Vous allez avoir besoin du papier noir fin, des blocs 3 couleurs, vous utilisez vos chutes si vous en avez, mais pour les grands espaces il vous faudra donc 2 feuilles A4. Ensuite il vous faudra de la cartonnette. Alors là j'ai utilisé ici un petit calendrier, hein. Il est assez fin mais solide, donc je voulais quelque chose de solide. Sinon, vous pouvez coller 2 fonds de bloc 30-30 par exemple ensemble. Ça fera très bien l'affaire. Ou une boîte de céréales. Si vous la trouvez fine, collez 2 morceaux ensemble. Et puis comme ça, elle sera un petit peu plus épaisse. C'est pas que le projet soit lourd, mais bon, autant que ça soit quand même robuste. Donc il vous faudra 2 morceaux de 18 de largeur sur 20 de hauteur. Voilà. Il vous faudra une feuille A4, donc fine, des blocs 3 couleurs, et on va venir comme ça coller notre cartonnette dessus et on va marquer les angles. Donc on pose bien sa règle le long ici de notre coin et on trace un trait, ce qui nous éloigne du coin, et on fait ça sur les 4 bien couper sur nos traits. Ensuite on vient marquer les plis. Donc moi je mets d'ici de mon tapis, mais vous pouvez très bien prendre un plioir. Moi c'est le vieux de Action là. Et marquer les plis avec bien le long de la cartonnette. Et on va venir coller nos languettes ici, qui sont donc des languettes de collage. Une fois que ça c'est fait, on fait notre deuxième à l'identique et on laisse sécher sur le côté. Maintenant, on va avoir besoin d'une cartonnette de 4 par 20 cm. 4 cm par 20 cm. Je n'avais plus de calendrier, donc j'ai pris, vous voyez, un papier de céréales. Je vais venir la coller au milieu. Alors vous aurez besoin également d'un papier de 10,5 par 29,7. Toujours les papiers noirs les plus fins. Et on va venir ici coller notre carton. Pensez à utiliser vos chutes. Faites le point dans vos chutes. On vient marquer le pli.
Et on va venir coller donc nos deux languettes, on les colle comme ceci. Alors, une fois qu'on a bien collé nos deux languettes en haut, on est venu marquer ici les plis le long de notre cartonnette. On va venir biseauter ici les languettes de collage. On part de 1 à 2 mm de la cartonnette. Et voilà, et on va venir marquer comme ça le pli. Hop. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons reprendre nos deux cartonnettes. Donc, on va monter notre boîte comme si on montait un album. Dans un premier temps, bien sûr, on va venir ici coller notre tranche sur nos deux cartonnettes. Donc, on va bien mettre nos cartonnettes le long de notre tranche. On va mettre de la colle à droite et à gauche et on va rabattre. Et après, on s'assure que tout est bien aligné. Donc, on fait ça. On va avoir besoin d'un papier de 19,7 par 8. Un papier fin des blocs 3 couleurs. Et on va venir comme ça couvrir notre tranche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien marquer ici nos plis. Comme ceci, là on les voit bien. Et on va venir biseauter à partir de là, puisque ça sera nos languettes de collage. Et on va venir en coller tout ça. On va laisser sécher ça tranquillement et on va s'occuper du reste. On laisse sécher. Vous aurez besoin de d'une seule cartonnette de 4 par 19 et un papier de 10,5 par 29,7. Et on va venir comme ça coller notre cartonnette dessus. Ensuite, on va venir marquer le pli du haut, comme ceci. On marque les plis des bords. Et les plis du bas. Voilà, on a bien marqué tous nos plis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir biseauter. Alors, on va bien marquer nos plis. Hop. On vérifie que c'est bien au bord. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, nos plis sont bien marqués. On va venir ici couper nos coins ici. Donc pour ce faire, on va venir biseauter très légèrement ici la languette du bas et on va faire pareil ici. Et on fait ça tout autour.
On fait attention de s'arrêter un petit peu avant le coin. Oula, là, je me suis un peu loupée. Hop. Voilà. Donc là, on a coupé tout autour. Maintenant, on va venir coller la languette du haut. On va venir la rabattre sur notre cartonnette. Hop. On insiste bien, que ça soit bien collé. Et pour le reste, on va laisser comme ça. Pour le moment, on va la mettre de côté. Ensuite, vous aurez besoin de 2 cartonnettes de 17,5. Ça, ce sont les cartonnettes, les tranches des côtés. Il vous en faudra donc 2 comme ceci. Et 2 morceaux de papier de 21 par 8, toujours les papiers fins, que l'on va venir donc coller dessus comme ceci. On les colle, on essaye de se centrer, on va maroufler tout ça. Voilà, hop. Voilà. Une fois ça fait, on fait comme tout à l'heure. On vient marquer les 4 coins. Les 4 bords. Les 4 bords ici sont bien marqués. Sur un côté, nous allons venir coller ici notre languette. On la colle. On maroufle bien. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir, comme d'habitude, biseauter ici les bords de chaque côté. Sur les 2 cartonnettes. On biseaute. Ça, c'est fait. Ensuite, on va venir enlever les petits triangles là sur le côté. On les enlève. Hop. Et on fait ça sur les 2. Qui me pique. Ensuite, on va venir coller la languette du haut. Et on fait ça sur les 2. Alors attention, sur une, il faut que cette languette soit à droite. Sur l'autre, il faut que cette languette soit... Non. Sur une, il faut que la languette soit à gauche et sur l'autre, à droite. Hein, parce que forcément, ça ne va pas être collé au même endroit. Maintenant, on reprend notre grande cartonnette et on va venir coller ici. On va venir
coller ici nos deux petites cartonnettes de chaque côté. Comme on a fait pour notre tranche tout à l'heure. On vient mettre de la colle sur les grandes languettes ici. Et on vient coller. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. On peut venir, si on le veut, coller ici des petites languettes qui vont venir cacher la tranche. Donc il vous faudra 2 petits papiers de 4. Alors là ce sont vraiment des chutes hein, de 4 par 6,5. Voilà, moi j'en ai préparé du coup. Et vous pliez en 2. Et vous venez, oula 4. Ah oui, je me suis trompée. C'est 4 comme ceci. N'importe quoi. Hop. Donc 4 sur 6,5 parce que c'était la longueur de ma chute. Et on peut venir ici coller. Alors là, excusez-moi, je me suis trompée. Donc c'est dans l'autre sens. Donc peu importe hein, si c'est pas bien plié en 2, c'est pas grave. On va venir les coller ici à la jonction de nos 2 cartonnettes. Ensuite, on va laisser sécher tout ça. On va reprendre ici nos 2 grandes cartonnettes et on va venir marquer les plis. Donc on vient marquer les plis tranquillement. Comme ceci. Et on rable bien. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Moi, je vais la tourner. Hop. Voilà. Et là, on a notre structure de fait. Pour faire plus joli, on vient aplatir avec ce qu'on veut. Ça peut être une règle, ça peut être... moi, j'utilise mon plioir. On vient ici aplatir un peu les bords. Voilà ce que ça fait une fois que c'est aplati. Et sinon, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez. Ça donne... Ça veut pas faire le... Ça donne ça ou ça donne quelque chose de plus plat, on va dire. Voilà. Voilà, sinon ça donne ça. Ah bah là on voit bien. Alors, si on aplatit, je vais vous faire voir la différence. On essaye de bien aplatir. Ça fait une finition plus jolie. Voilà, vous avez vu, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, on fait ça sur tout le tour. On pourrait le refaire après, bien sûr, sur tout le tour de notre projet. On aplatit, hop. Voilà, c'est bien plus joli comme ça. Une fois que l'on a fait notre structure comme ça, eh bien, on vient ici prendre nos côtés, tout simplement. Et on va venir ici le coller à l'intérieur. Le coller ici sur la plateforme en laissant environ 0,5 mm de chaque côté. Donc, on va mettre de la colle partout. Donc là, on marque bien les plis. Ici, j'ai un petit peu de colle qui est restée sur mon papier. Je vais essayer de l'enlever.
Voilà. Alors, hop, on met de la colle sur nos 3 languettes là. Voilà, on vérifie qu'on est bien tout autour ici à 0,5. On a fait exprès de laisser une petite marge tout autour. Alors, avant de fermer complètement notre boîte, hop, nous allons venir coller à l'intérieur. Il vous faudra un papier de 19 par 4, toujours les papiers fins noir, et on va venir la plier en deux. On la plie en deux comme ceci et on va venir biseauter ici que l'on vient de coller, de plier. On va venir l'installer à l'intérieur ici comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose avec ces papiers de 4 par 18 que l'on va venir installer. Donc, vous aurez besoin également de 2 papiers de 4 par 17,5. Pareil, vous viendrez plier en deux. Hop. 17,5. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 17,5. Et celle-ci, on va venir la coller dans l'angle ici. Donc, on colle ces 3 papiers et on se retrouve après. Voilà. Allez, on se retrouve. On vient de coller à l'intérieur tous nos papiers dans les coins. Et maintenant, on va venir coller ici le fond de notre boîte sur nos languettes de collage. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, on vient coller notre boîte sur le fond. Je vais juste vérifier que celle-là est bien. Ouais, c'est bon. Alors là, il faut être un petit peu patient parce que du coup, il faut que ça soit bien, hop, bien collé. Vous voyez, là, c'est bien collé. Hop. Et hop, là aussi. Mais alors, il faut pas trop bouger notre boîte pour que ça reste bien collé et surtout bien droit. Oula. Oula, oula.
pas que je force de trop. Hein. Donc là, on voit que... Ah non, c'est pas mal. Franchement, ça va. Bon, on va laisser sécher pour le moment. Je vais mettre un poids dessus pour pas que ça bouge. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Donc, je sais pas, je vais mettre ceci dessus. Et on va attendre que la colle, elle prenne bien avant de faire quoi que ce soit, avant de la rouvrir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mes papiers déco et on se retrouve juste après quand c'est bien collé. Allez, on se retrouve. On vient ici de coller en fait notre boîte. J'en ai profité moi pour installer des rubans au dos et pour découper tous nos papiers déco. Là, on se retrouve. On va mettre 2 petits papiers toujours fins de 4 par 6,5 que l'on va venir plier en 2 comme ceci. On va couper un petit peu les pointes parce que ça va être des languettes de collage. Voilà, donc il nous en faudra 2 et on viendra les installer au fond de notre boîte à l'endroit que l'on vient de coller, une de chaque côté. Donc on colle les 2 petits coins et on se retrouve après. Bon, on vient ici de coller nos petits coins et maintenant nous allons s'occuper de la déco. Il vous faudra 3 feuilles en déco de 19,7 de haut sur 17,7 de large. Il vous en faudra 3. Donc pour ma part, il me restait dans mon placard et il me restait quelques feuilles de ce bloc là, donc idéal. Ça devait déjà être des chutes de ce bloc. Mais pas que, hein, il y avait d'autres chutes qui venaient d'autres blocs mais qui se mariaient bien avec. Donc du coup ça m'a permis de les utiliser. Il faut savoir que je ne mets pas, mes blocs neufs ne sont pas mélangés avec mes blocs déjà entamés. Je mets mes blocs déjà entamés à un autre endroit de manière voilà, à avoir un visuel dessus. Et puis, comme ça m'oblige à les utiliser également. Sinon, ils sont noyés avec les neufs. Et puis là, on s'en préoccupe plus. Donc, voilà, il me restait quelques feuilles. Et puis, 2 feuilles donc, que j'avais retrouvées parmi tous ces blocs non utilisés. Ça m'a permis, du coup, donc il y avait cette grande page que j'ai découpée. J'ai collé, j'ai redécoupé ce qu'il y avait tout en haut de la page, les divisé en 2, j'en ai mis un bout en bas et un bout en haut. Donc là, on va le coller sur la boîte. Ensuite, il y a un bout, donc celui-ci que je vais mettre derrière la boîte, comme ceci. Et puis un autre. Donc là, ça va être celui-ci que je vais venir coller à l'intérieur de la boîte comme ceci. Donc je les ai grattés un peu, j'ai gratté un peu les bords et puis je vais les ancrer. On colle ces 3 morceaux et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Donc on a collé ici le devant de la boîte, le dos et l'intérieur de la boîte. Maintenant, il vous faudra des papiers pour les tranches. Donc pour la grande tranche extérieure, il vous faudra un papier de 3,7, on voit pas très bien, sur 19,7. Je vais finir, je vais pas gratter trop. En ce qui me concerne, je prends un ciseau, mais bien sûr, si vous avez des outils spéciaux, il faut les utiliser. Moi, je n'en ai pas et puis j'en éprouve pas le besoin.
Alors celle-ci, on va venir la coller ici. Ensuite, pour les extérieurs, pour les petites tranches, hop, il vous en faudra 4 de 3,7 par 17,2. Alors il vous en faudra 4 parce que vous avez l'extérieur et l'intérieur. Alors pour ma part, en extérieur, j'ai utilisé les chutes de cette grande page que je vais mettre à l'extérieur de ma boîte. Donc il y en a 2 comme ceci. Hop. Et à l'intérieur de ma boîte, je vais utiliser ces deux-là que je vais venir coller à l'intérieur comme ceci. Hop. Et comme ça. Une fois ça fait, vous aurez besoin de 3 papiers de 3,7 par 18,7. Et ça, c'est pour les tranches de droite et de gauche, intérieur et extérieur. Donc pareil, j'ai utilisé toutes mes chutes. Donc je vais en mettre une à l'extérieur comme ceci. Une autre à l'intérieur ici et l'autre en face. On colle toutes nos petites tranches et on se retrouve après. Allez, on se retrouve. Nous venons ici de coller toutes nos tranches, intérieur, extérieur. Ici, pareil. Donc, tout est collé. Maintenant, on va s'occuper du fond. Et pour le fond, vous aurez besoin d'un papier de 17,2 par 18,7 de haut, 17,2 de large. Pour ma part, j'ai utilisé donc des chutes parce que sinon, il fallait que j'entame une page 30-30 et j'avais pas trop envie de recréer d'autres petites chutes. Donc, j'ai utilisé les chutes des papiers que j'ai mis sur la boîte. Et puis ça fera, ça le fera, hein, parce que c'est au fond de la boîte. Bon, hop, c'est pas ce qu'on voit en priorité. Donc on colle notre papier au fond et on se retrouve après. Et voilà, notre fond est collé. Maintenant, on va voir si on va vérifier que notre boîte rentre bien dedans. C'est nickel. Et bien voilà. Notre projet est terminé, un projet avec nos chutes et nos restes de blocs. Vraiment super contente. On peut venir décorer un peu la couverture si on en a envie. Mais sinon, on peut laisser comme ceci. Franchement, je suis super contente. Ça fait une jolie boîte pour notre petit album. Donc, deuxième défi est remporté. J'adore, vraiment, c'est trop sympa. Eh bien, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous et on se dit à très vite pour un nouveau défi. Bisous, bisous.